Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de yoga sur le thème de se ressourcer. Donc on va effectuer des mouvements doux et des mouvements un peu plus dynamiques pour regagner de l'énergie dans son corps et être bien dans son corps et dans son esprit. Je vous propose de commencer par la position de l'enfant. Donc on va commencer avec les genoux un petit peu écartés à la largeur du tapis. On va venir poser ses fesses sur les talons et ensuite on vient apporter les mains devant pour étirer son dos et préparer ses hanches. On peut venir poser le front sur le tapis et on vient relâcher. On vient se concentrer sur le présent. On vient se concentrer sur soi-même. On vient commencer aujourd'hui le cours dans la position de l'enfant, car on est recroquevillé sur soi-même. Et on a la possibilité de venir faire un travail d'inspection. Quels sont les sentiments actuels? Quelles sensations? Quelle est votre humeur? Soyez observateur et continuez de respirer normalement. On peut venir apporter les mains vers la droite et venir étirer un peu plus le côté gauche du corps. Vous pouvez poser votre oreille droite sur le sol. On revient au centre et on va vers la gauche cette fois-ci. L'oreille gauche sur le sol. On revient au centre et gentiment on vient rouler et poser le ventre sur le tapis dans la position du sphinx. Donc pour le sphinx, on a les deux mains et les deux avant-bras parallèles. On vient pousser avec ses mains vers soi pour pouvoir ouvrir le buste, ouvrir la poitrine. On baisse les épaules et on appuie son pelvis sur le tapis. On vient sentir l'échauffement en bas du dos. Regardez droit devant vous et continuez à respirer normalement. Venez sentir votre respiration du ventre sur le tapis. On vient tendre les mains pour la position du cobra. On vient échauffer encore un peu plus le dos. Aujourd'hui, on va venir étirer et échauffer le dos. Ouvrir toute cette partie qui est dans le dos du corps pour pouvoir ouvrir un peu plus la poitrine et pour pouvoir inverser la courbe naturelle de votre colonne vertébrale. C'est ce qui nous permet de retrouver de l'énergie et d'être dynamisé. On repose les coudes au sol et on va venir repartir dans la position de l'enfant. On vient souffler dans cette position. On inspire et on revient dans la position du cobra directement. On peut plier un petit peu les coudes. On expire, position de l'enfant. On inspire, cobra.
expire, derrière. On inspire, cobra. Une dernière fois, on expire. Et on inspire. Et on expire, on vient dans la position de la table. Les genoux sont en dessous des hanches et les mains en dessous des épaules. Donc, dans cette position, le dos est droit. On va venir courber le dos dans un sens et dans l'autre. Je vous explique. On va venir à l'inspiration, venir faire un creux en bas du dos, courber le bas du dos, faire un trou et ouvrir les épaules, baisser les épaules, ouvrir la poitrine, lever le menton. Quand on expire, on vient rabaisser le menton et on vient pousser avec ses mains fermement contre le sol pour venir faire cette fois-ci une bosse en haut du dos. Et on va venir enchaîner. On inspire. Et on expire. Et on pousse fort sur ses mains. On inspire. On vient cambrer le bas du dos, lever le menton. Et on expire. On vient faire l'inverse, on courbe le haut du dos. On inspire. Et on expire. Et on retourne à la normale. On vient poser les orteils sur le tapis. Et on va venir lever les genoux un tout petit peu au-dessus du sol. On a toujours cet appui sur les mains. On pousse fort pour venir courber un petit peu le haut du dos, faire une protraction avec les mains. Les genoux ne sont pas très élevés, ils sont juste au-dessus du sol. Et on reste dans cette position. On vient engager ses abdos. Et on relâche. On va venir faire la même chose avec les genoux un petit peu au-dessus du tapis et venir faire ces deux courbures du dos différentes. Donc on vient lever les genoux, on inspire le menton en l'air et on expire, on vient arrondir le haut du dos. On inspire et on expire. On engage sa ceinture abdominale, on inspire et on expire et on relâche. On va rester dans cette position et jouer un petit peu avec notre équilibre. Donc on est dans cette position, on vient tendre la jambe droite et la lever. Si vous jouez déjà avec votre équilibre dans cette position, restez ici. Sinon, vous pouvez venir tendre la main gauche, le bras gauche entièrement. On inspire, on vient lever le bras gauche et la jambe droite. On vient expirer, on fait un crunch, on vient pousser le front sur le genou droit. On inspire, on relâche et on expire. On inspire et on expire. On vient contracter les abdos. On inspire et on expire et on reste. 5, 4, 3, 2, 1. On pose la main gauche et le pied droit à l'extérieur cette fois-ci. On vient poser les fesses sur le talon et s'allonger comme dans la posture de l'enfant avec la jambe droite à l'extérieur. C'est la même chose, on vient étirer le bas du dos et la hanche gauche, plus on vient étirer l'intérieur de la cuisse droite cette fois-ci. On vient reprendre sa respiration doucement. On amène les mains, on tourne, on amène les mains vers le pied droit et on se pose dans cette situation. Si vous êtes un petit peu bloqué, vous pouvez relever un petit peu les fesses et tourner comme ceci. Chacun à son niveau, chacun ses sensations. On ramène les mains au centre et cette fois-ci on vient tous se lever, être droit au-dessus de son genou.
La main gauche va venir sur le talon gauche, comme ceci, et on vient lever la main droite. On vient étirer vers l'arrière. Vous devez sentir une compression dans le bas du dos, c'est normal, c'est ça qu'on vient travailler. On vient ouvrir la poitrine, ouvrir le buste. Si vous ne pouvez pas attraper la cheville, vous pouvez très bien placer la main gauche au-dessus de votre fesse gauche. C'est très bien aussi. On inspire, on expire, on vient poser les fesses et les mains vont vers le pied droit. On inspire, on lève les fesses, la main droite sur le pied droit, la main gauche sur le pied gauche. Et on expire. On inspire. Et on expire. Une dernière fois, on inspire. Et on expire, on revient doucement et gentiment dans la position de la table. On va venir faire l'autre côté. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui vient en arrière et la main droite. Si vous n'êtes pas stable, vous pouvez très bien garder la main droite au sol et venir faire les crunchs directement qu'avec la jambe. C'est très bien aussi. On inspire, on vient se relever un petit peu. On expire et on crunch. Le front sous le genou gauche. On inspire et on expire. On inspire et on expire. On inspire et on expire et on reste. 5, 4, 3, 2, 1. La main droite au sol, le pied gauche vient s'allonger sur le côté. Je me déplace un petit peu. On est là, la fesse droite sur le pied droit et on vient étirer devant soi. On vient reprendre le rythme normal de sa respiration. Et on vient glisser ses mains vers la gauche pour essayer d'attraper le pied gauche. Si vous êtes devant et que vous sentez déjà l'extérieur de la cuisse gauche, c'est très bien. Sinon, vous pouvez aller un petit peu plus loin pour venir étirer également tout le côté droit. On inspire, on revient au centre. On se relève et on vient placer le bassin au-dessus du pied. La main droite au-dessus, sur le bas du dos. Et on vient pousser avec la main ou sur le bas du dos ou sur le pied droit, comme vous le sentez. Et on vient inspirer, lever la main gauche, ouvrir la poitrine. On vient travailler sur la courbure du dos et l'ouverture du buste. On expire, on revient au centre et on vient se glisser vers le pied gauche. On inspire, on se relève, courbure du dos. Et on expire vers le pied gauche. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on revient au centre dans la position de la table. Ah, ça fait du bien. On vient un petit peu secouer ses fesses, ses hanches d'un côté et de l'autre. On vient basculer son poids en avant, en arrière. Sentir la pression sur ses poignets. Et je pense qu'on est prêt pour la position du chameau. Alors je vous explique.
quitte la position. On vient de faire un petit peu le même mouvement, mais que d'un côté. Donc cette fois-ci, on va être symétrique. On vient placer les hanches au-dessus des genoux. Ensuite, les mains viennent se placer ici, dans le bas du dos, avec les doigts à l'extérieur. On est ici et on vient pousser le bas du dos vers l'avant. On ouvre les épaules, on ouvre la poitrine et le menton vers le ciel ou même vers l'arrière. Donc on inspire et on expire, on vient pousser vers l'avant le bas du corps et le haut du corps vers l'arrière. Et on continue de respirer dans cette position. On se relève, on vient poser ses fesses sur les talons. On vient entrelacer les doigts et les placer derrière la tête. On inspire, on ouvre les bras grands et on expire, on ferme les coudes l'un vers l'autre et on pousse la tête vers le bas. On vient étirer. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Et on revient pour une deuxième session de la position du chameau. On vient poser ses mains dans le bas du dos, ou cette fois-ci on peut venir poser les orteils sur le tapis et on va venir inspirer, expirer, on pousse le bas du corps vers l'avant. Et cette fois-ci, la main droite peut attraper la cheville droite et la main gauche, la cheville gauche. Quand on a attrapé, on presse fermement et on vient ouvrir la poitrine encore une fois et pousser le bas du corps vers l'avant. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez tout à fait rester ici et venir pousser. Écoutez votre corps. Et on se relève. On vient se reposer sur ses talons et on revient faire un cycle. On ouvre les coudes, on ouvre la poitrine. On inspire et on expire. On coupe le haut du dos, les coudes se rejoignent. On inspire et on expire. On inspire. Et on expire. On va faire un dernier tour. Donc, choisissez votre niveau. Si vous avez déjà atteint votre maximum, c'est très bien. Si vous voulez aller un peu plus loin, cette fois-ci, on peut poser le dessus des pieds sur le matelas. On inspire, on se grandit. On expire, le bassin vers l'avant. La main droite sur la cheville droite. La main gauche sur la cheville gauche. Et on pousse le bassin vers l'avant au maximum. On vient ouvrir son cœur. Physiquement et mentalement. Et on se relève petit à petit. Très bien, on va faire un petit jeu cette fois-ci. On va venir se poser sur ses orteils, comme ceci. Donc on est toujours assis sur ses talons, mais on a les orteils au sol. On vient placer les mains en prière devant soi et on va essayer de lever les genoux sans tomber. Donc je vous montre. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Vous faites avec moi? On inspire et on expire. On inspire et on expire. On inspire et on expire. On inspire, on reste. On peut fermer les yeux. Trouver son équilibre.
On reste sur la pointe des pieds et on vient se lever petit à petit, les mains pas sur le côté et se lève. On regarde au ciel. On pousse au maximum, on vient allonger toute sa colonne vertébrale, ses jambes, ses bras jusqu'au bout de vos doigts. Et on expire, on pose les talons au sol. On inspire, on relève les mains. Et on expire, les mains au sol pour une flexion avant. Pour la première flexion avant, vous pouvez plier un petit peu les genoux. Mais l'important, c'est d'avoir le bas du dos bien droit. On vient plier les genoux et jouer un petit peu avec ses ischios, le derrière de ses jambes. On peut venir plier une jambe et tendre l'autre, doucement. On vient sentir toutes les parties de ses jambes. Qu'est-ce qui est tiré? Comment vous sentez-vous par rapport à ce matin, hier? Et cette fois-ci, on vient plier la jambe gauche, on vient tendre la jambe droite au maximum. On vient placer la main droite sur la cheville gauche et on vient faire une torsion vers le côté gauche. On revient au centre, on plie la jambe droite, on attrape avec la main gauche la cheville droite et torsion du côté droit. La jambe gauche est toujours tendue. Et on revient au centre. On vient plier les genoux pour poser les deux paumes de main au sol et on saute planche. Et on recule vers la position du chien inversé. On vient sentir encore plus l'étirement derrière les jambes. On va revenir faire une torsion, la même qu'on a faite debout. On va venir attraper sa jambe gauche avec sa main droite. Donc vous pouvez venir attraper la cuisse, le genou, ou un peu plus bas, même jusqu'à la cheville. Donc on vient attraper et faire une torsion. On vient tirer avec sa main droite pour faire une torsion vers la gauche. Regardez, sous son aisselle gauche. Et on pousse toujours avec la main gauche. On revient au centre et on va faire l'autre côté. On se tourne vers la droite, on attrape la cheville droite et on tourne. On regarde sous son aisselle. On n'est pas obligé d'avoir les jambes super tendues, on peut les plier un petit peu. L'important est d'avoir la main et le bras droit tendus. On revient au centre. Dans la position du chien inversé, je vous rappelle qu'on peut toujours plier les jambes pour avoir le dos bien tendu et pouvoir pousser un petit peu plus sur ses mains. On vient lever le pied gauche. On vient faire la position du chien à trois pattes. La hanche gauche reste assez basse, à la même hauteur que la hanche droite. On vient plier le genou gauche et apporter le pied gauche entre ses mains. Le genou droit au sol, on inspire. Position de la fente basse. On inspire, on vient allonger le haut du corps. On expire. On vient apporter du poids sur le bas du corps. On vient glisser cette fois-ci la main gauche. On vient tourner vers la gauche et la main gauche vient s'appuyer sur la jambe droite à l'arrière. On vient tourner tout son corps vers la gauche. Donc la main droite sur la jambe gauche, où vous pouvez. Et on vient inspirer, venir tendre la main droite en l'air. Et venir encore jouer sur l'étirement du dos. On mouline ses mains vers l'avant, les deux mains au sol, les orteils du pied droit au sol. On se relève et on va faire une planche à trois pattes aussi, avec le pied gauche en l'air. On inspire dans cette position, on expire, pied gauche devant, genou droit au sol. On mouline les bras et on revient dans la position
torsion vers la gauche. On inspire et on expire devant. On lève le genou droit, planche à trois pattes. On expire, pied gauche devant. On fait une dernière fois, on mouline les bras, on inspire. Et on expire, les deux mains devant, planche à trois pattes. Et on pousse, chien inversé à trois pattes. Et on ramène le pied gauche au sol. On va venir faire l'autre côté. On inspire, la patte droite en l'air. On vient pousser fermement sur ses mains. Et on expire, on plie le genou droit, le pied droit entre ses mains. Le genou gauche au sol. On inspire, fente basse. À chaque inspiration, on vient s'allonger. Cette fois-ci, on se tourne vers la droite et la main droite va venir descendre sur la jambe gauche. Si vous ne pouvez pas attraper votre jambe, vous faites tout simplement une torsion avec vos mains. Vous pouvez apporter votre main droite en bas du dos aussi, comme ceci. On lève la main gauche et on vient étirer sur le côté en tournant son corps vers la droite et vers l'arrière. On revient vers le centre, les deux mains au sol, on lève son genou gauche et on vient faire la planche à trois pattes. On revient, le pied droit devant, le genou gauche au sol, on mouline ses bras et on inspire en se tournant vers la droite. On expire, deux mains au sol, planche à trois pattes. On expire, pied droit devant. On inspire. On va se tourner vers la droite. Et on expire. Les deux mains au sol. La jambe droite en l'air. Pour la planche à trois pattes. Et on enchaîne avec le chien à trois pattes. Et on ramène la jambe droite au sol. Bien prendre de grandes respirations dans cette position. On a beaucoup travaillé le haut du corps pour ouvrir la poitrine et étirer tout le dos, toutes les parties de la colonne vertébrale. On vient prendre une grande inspiration, récupérer toutes les énergies positives et expirer toutes les énergies négatives. On inspire très fort. On vient se reconcentrer à soi comme on l'a fait au début. On vient se reconnecter à ses sensations, ses émotions. Et on vient poser les genoux au sol pour la dernière position. La position du héros. Donc, je vous explique. Il y a plusieurs niveaux. Choisissez celui qui est adapté pour vous. On va venir rapprocher les genoux l'un avec l'autre, comme ceci. On rapproche les genoux et on écarte un petit peu les pieds. Donc on est comme ceci. Si vous pouvez, vous allez poser vos fesses entre vos pieds, comme ceci. Si vous ne pouvez pas, vous venez attraper un coussin et le poser sous vos fesses. Un coussin ou deux coussins, comme vous le sentez. Vous pouvez même prendre des blocs si vous en avez sous la main. Donc première position ici. On vient fermer les yeux. Et
Et venir ressentir tous les bénéfices que l'on a gagnés aujourd'hui. Pour ceux qui se sentent bien dans cette position, on va aller un petit peu plus loin. Je vous montre. On est assis entre ses pieds et on va venir se basculer un petit peu en arrière. Vous pouvez tous vous basculer un petit peu en arrière comme ceci, je pense, même si vous avez un coussin sous les fesses. Et ensuite, progressivement, on va venir poser un peu plus son poids vers l'arrière. On peut venir poser ses coudes dans un premier temps et ensuite on vient poser son corps intégralement. Vous pouvez aussi placer un coussin sous vos épaules pour pouvoir vous surélever et ouvrir encore plus le devant du corps. Quand vous êtes allongé, ou même si vous êtes debout, on ferme les yeux et on vient récupérer sa respiration. Pour tout le monde, on va lever les mains en l'air, au-dessus de sa tête et attraper les coudes. Se concentrer sur son ventre qui se lève à chaque respiration, à chaque inspiration et qui redescend à chaque expiration. On change l'accroche des coudes et on vient étirer au maximum son corps. Une super pose pour venir étirer une grande partie du corps. On vient faire un très grand stretch sur toute l'avant des cuisses, mais aussi le bas du dos, la poitrine et les épaules. Quand vous êtes prêt, de la même façon que vous êtes descendu, vous pouvez remonter. On pose les coudes. Et ensuite on remonte. Je vous conseille de tapoter un petit peu les pieds au sol. Et on vient croiser les pieds devant. Se mettre dans cette position. Donc les pieds sont sur le sol. On vient venir attraper ses tibias et presser très fort. Et on expire, on relâche. On inspire, on serre très fort. Et on relâche. On inspire une dernière fois. Et on expire, on vient s'allonger dans la position Shavasana. Pour une totale relaxation du corps et de l'esprit. Je vous conseille d'éteindre la lumière ou de poser quelque chose sur vos yeux pour pouvoir vous ancrer encore plus dans le moment, pour pouvoir regagner encore plus le pouvoir de se recentrer sur soi-même. On est conscient que l'on a accordé du temps et de l'énergie pour soi-même aujourd'hui. Et on se remercie pour cela. On va finir avec un petit exercice de respiration. Vous pouvez vous endormir, il n'y a pas de souci, mais essayez quand même de rester conscient, même si vous allez sentir que vous êtes très relaxé. C'est un exercice très puissant, anti-stress, anti-anxiété. On vient inspirer 4 fois, pendant 4 temps, pardon. On vient tenir sa respiration pendant 4 temps. On expire pendant 6 temps. Et on tient sa respiration pendant 2 temps. Restez allongé dans le calme. Je vais me relever pour vous guider.
dans cette respiration. On vient inspirer. 1, 2, 3, 4. On retient. 1, 2, 3, 4. Et on souffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On retient. 1, 2. On inspire. 1, 2, 3, 4. On retient. 1, 2, 3, 4. On souffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On retient. 1, 2. On inspire. 1, 2, 3, 4. On retient. 1, 2, 3, 4. On souffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On retient. 1, 2. On inspire. 1, 2, 3, 4. On retient. 1, 2, 3, 4. On souffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On retient. 1, 2. Dernier cycle. On inspire. 1, 2, 3, 4. On retient. 1, 2, 3, 4. On souffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On retient. 1, 2. Et on relâche. On vient sentir tout ce qui vient de se passer dans son esprit et dans son corps. Vous pouvez effectuer cet exercice en période de stress et n'importe quand dans la journée ou même avant d'aller vous coucher le soir, avant de vous endormir. Vous pouvez rester dans cette position ou tout doucement, en bougeant vos doigts, vos mains, vos orteils, votre nuque doucement, vous tournez vers la droite et puis vous relevez dans la position du tailleur pour me retrouver. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que vous avez retrouvé votre calme et votre énergie. Je vous remercie, à une prochaine fois. Namasté.